Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce deuxième paragraphe du chapitre sur les espaces vectoriels euclidiens, on s'intéresse à la notion de norme et plus particulièrement aux normes dites euclidiennes. Commençons par donner la définition d'une norme. On considère E un espace vectoriel réel et N une application définie de E dans R. On dit que N est une norme lorsqu'elle vérifie les propriétés suivantes. La positivité. Pour tout vecteur x de E, N de x est positif ou nul. La séparation. Pour tout vecteur x de E, si n de x est nul, alors x est nul. L'absolue homogénéité. Pour tout lambda réel et tout vecteur x de E, n de lambda x est égal à valeur absolue de lambda fois n de x. Et l'inégalité triangulaire. Pour tout vecteur x et y de E, n de x plus y est inférieur ou égal à n de x plus n de y. En fait, l'axiome de positivité découle des deux derniers et peut être omis dans la définition. La norme d'un vecteur x de E est souvent notée x entourée de deux barres à droite et deux barres à gauche. Mais il y a d'autres notations possibles et on pourra ou devra en utiliser d'autres si on utilise plusieurs normes différentes sur le même espace. On peut garder la notation fonctionnelle, ou bien utiliser deux barres, ou bien trois, ou distinguer les différentes normes en plaçant des indices. Voici quelques exemples de normes dans R2. On considère un élément quelconque x égal au couple x1, x2 appartenant à R2, et on pose norme 1 de x égale à la valeur absolue de x1 plus la valeur absolue de x2. Norme infinie de x égale au maximum entre la valeur absolue de x1 et la valeur absolue de x2. La norme 2 de x égale à la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré. Les trois applications notées norme 1, norme infinie et norme 2 sont des normes sur R2. Montrons que la norme 1 est bien une norme. On commence par la positivité. Soit x un couple x1, x2 de deux réels. Norme 1 de x est égale à la valeur absolue de x1 plus la valeur absolue de x2, et est donc bien un réel positif. Donc norme 1 est bien définie de R2 à valeur dans R+. On montre ensuite la séparation. Soit x un couple x1, x2 de deux réels, tel que la norme 1 de x soit égale à 0. On a donc valeur absolue de x1 plus valeur absolue de x2 égale à 0. Mais la valeur absolue de x1 et la valeur absolue de x2 sont des réels positifs. Ils sont donc tous les deux nuls. Donc x1 et x2 sont tous les deux nuls. Donc x est égal à 0. Prouvons maintenant l'absolue homogénéité. Soit lambda un réel et x un couple x1, x2 de deux réels. Norme 1 de lambda x est égale à la norme 1 du couple lambda x1, lambda x2, qui est égale à la valeur absolue de lambda x1 plus la valeur absolue de lambda x2. On utilise alors le fait que la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Il ne reste plus qu'à factoriser par valeur absolue de lambda pour obtenir norme 1 de lambda x égale à valeur absolue de lambda fois norme 1 de x. Il reste à montrer l'inégalité triangulaire. On considère x égale à x1, x2 un couple de R2 et y égale y1, y2 un autre couple de R2. Norme 1 de x plus y est égale à la norme 1 du couple x1 plus y1, x2 plus y2, c'est-à-dire égale à la valeur absolue de x1 plus y1 plus la valeur absolue de x2 plus y2. On utilise alors l'inégalité triangulaire pour la valeur absolue. Et en regroupant les termes en x d'une part et ceux en y d'autre part, on obtient norme 1 de x plus y inférieure ou égale à la norme 1 de x plus la norme 1 de y. On a ainsi montré que la norme 1 est une norme. Montrons maintenant que la norme infinie est aussi une norme. On commence par la positivité. Soit x un couple x1, x2 de deux réels. Norme infinie de x est égale au maximum entre la valeur absolue de x1 et la valeur absolue de x2, qui sont deux réels positifs. Donc la norme infinie de x est un réel positif. Donc la norme infinie est bien définie de R2 à valeur dans R+. On montre ensuite la séparation. Soit x un couple x1, x2 de deux réels, tel que la norme infinie de x soit égale à 0. On a donc maximum entre valeur absolue de x1 et valeur absolue de x2 égale à 0. Mais valeur absolue de x1 et valeur absolue de x2 sont des réels positifs. Ils sont donc tous les deux nuls. Donc x1 et x2 sont tous les deux nuls et x est égal à 0. Prouvons maintenant l'absolue homogénéité. Soit lambda un réel et x un couple x1, x2 de deux réels. Si lambda est nul, la norme infinie de lambda x est égale à la norme infinie du couple 0, 0, qui est bien égale à 0, et donc aussi égale à 0 fois la norme infinie de x. Dans le cas où lambda est non nul, la norme infinie de lambda x est égale à la norme infinie du couple lambda x1, lambda x2.
c'est-à-dire au maximum entre la valeur absolue de lambda x1 et la valeur absolue de lambda x2. Mais on peut majorer chacun de ces termes par valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x. Donc la norme infinie de lambda x est inférieure ou égale à valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x. Mais on peut aussi écrire norme infinie de x égale à norme infinie de 1 sur lambda fois lambda x. Et l'inégalité précédente utilisée avec 1 sur lambda à la place de lambda donne norme infinie de x inférieure ou égale à 1 sur valeur absolue de lambda fois la norme infinie de lambda x. Et en multipliant par valeur absolue de lambda, on obtient norme infinie de lambda x supérieure ou égale à valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x. Et les deux inégalités permettent de conclure que la norme infinie de lambda x est égale à valeur absolue de lambda fois la norme infinie de x. Il reste à montrer l'inégalité triangulaire. On considère x égale à x1, x2 un couple de R2 et y égale y1, y2 un autre couple de R2. La norme infinie de x plus y est égale à la norme infinie du couple x1 plus y1, x2 plus y2, c'est-à-dire au maximum entre la valeur absolue de x1 plus y1 et la valeur absolue de x2 plus y2. On utilise alors l'inégalité triangulaire sur la valeur absolue pour majorer chacun des deux termes. On peut encore majorer chaque terme par la norme infinie de x plus la norme infinie de y. On obtient norme infinie de x plus y inférieure ou égale à la norme infinie de x plus la norme infinie de y. On a ainsi montré que la norme infinie est une norme. Je laisse pour plus tard la démonstration pour la norme 2. Voyons maintenant un exemple de norme dans l'espace des polynômes. L'application n qui à tout polynôme p associe la borne supérieure de la valeur absolue de p sur l'intervalle 0,1 est une norme dans R de x. En voici la démonstration. Soit p un polynôme à coefficient réel. La fonction qui à x associe valeur absolue de p de x est continue sur le segment 0,1 à valeur réelle positive. Donc la borne supérieure de cette fonction existe et est un réel positif. Ainsi l'application n est définie de R de x à valeur dans R+. Montrons la séparation. Soit p un polynôme à coefficient réel tel que n de p soit nul. La borne supérieure de valeur absolue de p de x est nulle sur le segment 0,1. Donc pour tout réel x de cet intervalle, p de x est nul. Donc p a une infinité de racines, donc p est le polynôme nul. Montrons l'absolue homogénéité. Soit lambda un réel et p un polynôme à coefficient réel. Si lambda est égal à 0, on a n de 0 fois p est égal à n de 0, égale lui-même à 0, donc égal à 0 fois n de p. Si lambda est non nul, on a pour tout x de l'intervalle 0,1, valeur absolue de p de x inférieure ou égale à n de p. Donc pour tout x dans l'intervalle 0,1, valeur absolue de lambda fois p de x est inférieure ou égale à valeur absolue de lambda fois n de p. Donc n de lambda p est inférieur ou égal à valeur absolue de lambda fois n de p. On a de la même façon n de 1 sur lambda fois lambda p inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de lambda fois n de lambda p. Et donc valeur absolue de lambda fois n de p est inférieur ou égal à n de lambda p. Les deux inégalités nous permettent de conclure qu'il y a égalité. Reste à prouver l'inégalité triangulaire. Soit p et q deux polynômes à coefficient réel. On a pour tout réel x dans l'intervalle 0,1, valeur absolue de p de x plus q de x inférieure ou égale à valeur absolue de p de x plus valeur absolue de q de x, que l'on peut encore majorer par n de p plus n de q. Donc n de p plus q est inférieur ou égal à n de p plus n de q. Voici une autre norme dans R de x. Il s'agit de l'application n qui à tout polynôme p associe l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de p de x dx. Je vous laisse la démonstration. Nous allons en venir à ce qui nous intéresse plus particulièrement, les normes euclidiennes. Soit E un espace vectoriel réel et phi un produit scalaire sur E. Soit n l'application définie de E dans R qui à tout vecteur x de E associe racine carrée de phi de x et de x. Alors n est une norme sur E. En voici la démonstration. Comme phi est un produit scalaire pour tout x de E, phi de x et de x est un réel positif. Donc sa racine carrée existe et est un réel positif. Ainsi l'application n est bien définie de E à valeur dans R+. Soit x un élément de E tel que n de x soit nul. On a donc phi de x et de x nul. Et comme phi est un produit scalaire, phi est une forme bilinéaire définie positive, donc x est nul. Soit lambda un réel et x un vecteur de E. n de lambda x est égal à racine carrée de phi de lambda x et de lambda x. La bilinéarité permet de factoriser phi de lambda x et de lambda x par lambda au carré. Il vient n de lambda x égale à valeur absolue de lambda fois n de x.
soit enfin x et y deux vecteurs de E. On écrit l'inégalité de Minkowski avec ces deux vecteurs, ce qui donne directement l'inégalité triangulaire pour la norme. C'est d'ailleurs pour cela que l'inégalité de Minkowski s'appelle aussi l'inégalité triangulaire. Dans un espace vectoriel réel E muni d'un produit scalaire phi, l'application n définie de E dans R qui a tout vecteur x de E associe la racine carrée de phi de x et de x s'appelle la norme euclidienne associée au produit scalaire. Nous allons réécrire l'inégalité de Cauchy-Schwarz. En utilisant la notation plus habituelle des normes avec des barres et en supposant qu'il s'agisse d'une norme euclidienne associée à un produit scalaire noté entre crochets, on a pour tout vecteur x et y de E, valeur absolue du produit scalaire entre x et y, inférieure ou égale à la norme de x fois la norme de y. Voici des exemples de normes euclidiennes. La norme 2 définie tout à l'heure dans R2 est une norme euclidienne. Elle est associée au produit scalaire canonique dans R2. On définit une norme dans l'ensemble des fonctions continues sur un segment AB à valeur dans R en posant pour tout f, norme de f égale à la racine carrée de l'intégrale de a à b de f au carré de t dt. Cette norme euclidienne est associée au produit scalaire qui a tout couple de fonctions f et g associe l'intégrale de a à b de f de t fois g de t dt. Voici maintenant des relations entre une norme euclidienne et le produit scalaire qui lui est associé. Soit E un espace vectoriel réel, phi un produit scalaire sur E et n la norme associée au produit scalaire. Alors pour tout vecteur x et y de E, la norme au carré de x plus y est égale à la norme au carré de x plus 2 fois le produit scalaire de x et de y plus la norme au carré de y. On a aussi, pour tout vecteur x et y de E, la norme au carré de x moins y est égale à la norme au carré de x moins 2 fois le produit scalaire de x et de y plus la norme au carré de y. Ces relations permettent d'établir l'identité du parallélogramme qui s'énonce, pour tout vecteur x et y de E, la norme au carré de x plus y plus la norme au carré de x moins y est égale à 2 facteurs de la norme au carré de x plus la norme au carré de y. Et l'identité de polarisation, pour tout vecteur x et y de E, la norme au carré de x plus y moins la norme au carré de x moins y est égale à 4 fois le produit scalaire entre x et y. En voici la démonstration. Soit x et y deux vecteurs de E. La norme au carré de x plus y est égale à phi de x plus y et de x plus y. La bilinéarité et la symétrie de phi permet d'écrire norme au carré de x plus y égale à phi de x et de x plus 2 fois phi de x et de y plus phi de y et de y. C'est-à-dire norme au carré de x plus y est égale à la norme au carré de x plus 2 fois le produit scalaire entre x et y plus la norme au carré de y. Pour prouver la deuxième relation, il suffit d'appliquer la première en remplaçant y par moins y. Pour prouver l'identité du parallélogramme, on utilise les deux relations que l'on vient de justifier et on les ajoute membre à membre. Nous pouvons visualiser cette relation en se donnant un vecteur x et un vecteur y, à partir desquels on construit le vecteur x moins y. Ils forment une diagonale d'un parallélogramme. Sur l'autre diagonale, on construit le vecteur x plus y. Dans un parallélogramme, la somme des carrés des diagonales est égale à la somme des carrés de tous les côtés. Pour prouver l'identité de polarisation, on reprend les deux premières relations mais cette fois on les soustrait membre à membre. L'identité de polarisation est importante. Elle permet de retrouver le produit scalaire avec lequel la norme a été construite. Et au passage, de prouver qu'une norme euclidienne ne peut être construite qu'à partir d'un seul produit scalaire. On a souvent besoin de reconnaître qu'une application est une norme. La première chose à vérifier est que n est bien défini sur un espace vectoriel réel E et à valeur réelle. Si l'expression de n utilise une racine carrée, il est possible que n soit une norme euclidienne. Le moyen le plus efficace est alors d'utiliser l'identité de polarisation et de construire son éventuel produit scalaire associé phi. Si phi est bien un produit scalaire, alors n est une norme euclidienne. Si par contre phi n'est pas un produit scalaire, on pourra affirmer que n n'est pas une norme euclidienne, mais n est quand même peut-être une norme. Nous serons dans l'obligation de vérifier les axiomes de norme un par un. Ne vous lancez pas tête baissée dans cette vérification. Avec une norme euclidienne, montrer à la main l'inégalité triangulaire est souvent très difficile. Nous terminons ce paragraphe avec les vecteurs unitaires. Si E est un espace pré-hilbersien réel, dont la norme est notée avec des barres, et X un vecteur de E, on dit que X est un vecteur unitaire lorsque sa norme est égale à 1. Il faudra faire attention avec les polynômes, car il y a maintenant deux sens complètement différents pour le terme unitaire. Un polynôme est dit unitaire lorsque son coefficient dominant est égal à 1.
Mais considéré comme élément d'un espace pré-hilbertien, il est dit unitaire si sa norme est égale à 1. Et malheureusement, ces deux notions n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est le contexte qui vous guidera, et vous devrez rédiger vous aussi de façon précise pour que votre correcteur s'y retrouve. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez continuer votre étude des espaces euclidiens en suivant le paragraphe 3 consacré aux familles orthogonales. À bientôt sur Objectif Math.